Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec ce bloc action. Je rappelle que c'est un album pour une petite fille de 8 ou 9 ans, je ne sais plus, que ma soeur m'a demandé de faire pour sa meilleure amie. Donc on a fait ensemble la couverture et le montage des 4 pages. Cet album est composé de 4 pages. On attaque aujourd'hui la mise en page des papiers décors. Je vais y arriver. Donc je vous rappelle que c'est cette collection et que j'utilise uniquement les papiers mauve, violet, parme, mais pas les papiers à dominance bleue, puisque la maman en question ne voulait pas de bleu. Voilà. Allez. Cette petite demoiselle souhaite les couleurs qu'elle aime dans sa chambre. Mauve, violine, parme, mais pas du bleu. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi moi pour cette première page, vous donner les mesures et on les pose ensemble. Alors sur la première page, on a notre bande passante avec 2 petits passants comme ceci dessus. On a à l'intérieur, on a un rabat qui s'ouvre avec une pochette, 2 espaces photos. Faut que j'abîme mon papier. Et au dos, on a 4 espaces photos, comme ceci. Alors comme j'ai il n'y a pas beaucoup de dessins sur ces papiers, c'est des étoiles, hein. Je vous avais déjà présenté le bloc, hein. C'est des étoiles, des nuages, des astres, des planètes. Alors moi, je vais éviter d'utiliser les planètes puisque c'est un album pour mettre des Barbies et des petites princesses. Donc j'utilise les étoiles, ça ne me pose pas de problème. Les nuages non plus. Par contre, les astres, on va éviter cette page. Donc je fais, vu les nombres de papiers que j'ai en mauve, violine et parme, je vais faire 2 pages avec les papiers identiques. Donc la page 1 et la page 4 seront avec les mêmes papiers. Et la page 2 et la page 1 et la page 3 sont avec les mêmes papiers. Et la page 2 et la page 4 sont les mêmes papiers puisque je n'ai pas suffisamment de papier pour faire 4 pages différentes. Donc comme je ne veux pas les albums un peu fouillis, je n'aime pas ça. Je préfère avoir 2 pages qui se ressemblent au niveau des papiers, qui ne sont pas les mêmes montages, mais qui auront le même papier, plutôt que d'avoir quelque chose de fouillis. Voilà. Après mes explications, on y va. Alors, sur notre bande passante, alors j'utilise donc pour ma page, mon intérieur de couverture sera à dominance mauve pâle. Donc ma première page est à dominance mauve foncé avec le rappel du mauve pâle. Et je ferai inverse à chaque fois pour mes pages. Donc ici, pour ma bande passante, on a une bande de 12 cm, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est ça, 12 par 21. Donc j'ai coupé, j'en retire toujours 4 mm. Donc vous prenez votre mesure pour qu'elle soit juste, mais de 12, j'ai coupé donc à 11,6 et par 21, donc j'ai coupé à 20,6. Je retire 4 mm à chaque fois sur mes papiers. J'ai donc choisi celui avec les nuages et au dos on avait les cartes, que moi je n'utiliserai pas bien évidemment dans cet album. Alors, j'ai ce papier qui va venir ici et on va avoir le rappel du papier plus foncé dessous puisque j'ai coupé 2 petites bandes. Donc, que j'ai coupé à, que je vous dise pas de bêtises exactement, à 11,7. Là, j'ai coupé 1 mm de plus pour qu'on n'ait pas trop de blanc sur le bord puisqu'on a 12 cm pour le rabat. Mais là, avec la petite bande passante, ça fait légèrement un peu plus que 12 puisqu'on a le repli de chaque côté. Bon, pour ne pas avoir trop de blanc, je l'ai coupé à 12,7, là à 11,7 et là à 11,6, je vais y arriver. Et en largeur, j'ai coupé à 1,2. Alors pareil, vous prenez la mesure selon votre perfo que vous avez utilisé pour avoir un petit espace blanc en haut et ici vous mettre le long de votre bordure dentelle. Alors voilà pour le dessus de ma page. On n'oubliera pas quand on va mater le papier de venir intégrer les petites bandes passantes à l'intérieur, bien évidemment. Et pour le dessous de cette page, j'ai coupé mon papier. On a 20,8, donc j'ai coupé à 20,4 par 20,6 pour la hauteur. Je vous le note derrière. Alors, 20,6 en hauteur et en largeur, j'ai coupé à 20,4 puisqu'on a une page de 20,8. Voilà. Alors, on va mater déjà notre papier dessous comme ceci, en n'oubliant pas de venir intégrer notre petite bande passante ici. Alors, c'est parti pour le collage. Hop. J'ai oublié de fermer ma collière, c'est pas bien du tout ça.
Alors cette collection, elle est très simple. Là, on a des nuages, des étoiles. J'utilise que les papiers mauves en plus. Mais on va les agrémenter ensuite avec les petits die cut. Alors cette demoiselle voulait des Barbie, princesse et du Stitch. Alors moi j'avoue j'ai un peu de mal à mélanger le Stitch avec les Barbie et les princesses. Donc je vais rester sur Barbie. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, je n'en colle pas complètement mon papier. Je viens de dire qu'il ne fallait pas que j'oublie de mettre ma bande passante. Voilà. Alors, je vais en coller ma petite bande passante pour venir l'intégrer sous mon papier décor. Je vérifie que ma vidéo tourne bien, parce que j'ai pas mal de vidéos dans le téléphone, là. Quand je fais préparation des pages les unes derrière les autres, forcément, les vidéos s'accumulent sur la carte mémoire. Alors, on va vérifier d'être bien droite pour ma pochette avant de fixer. Là, j'avais 4,3. Voilà, hop, là je suis droite, je sais que c'est bon, je peux fixer ma pochette. Enfin, ma bande passante. Pas la pochette. Et je fixe mon papier. Hop là, j'accroche ma petite patte, ça c'est pas bien. Voilà. Maintenant, on va mater notre petite bande passante en intégrant bien nos deux petites découpes ici. Allez. Vous voyez, quand on ne colle pas la bande passante complètement, c'est bien plus simple pour aller y mettre notre papier. Hein. Si on l'avait collé entièrement, ça serait beaucoup plus compliqué. Pour aller glisser le papier dessous. Pour en avoir fait l'expérience, je ne me fais plus avoir. Alors là, je vais venir intégrer ma petite patte que je viens en coller. Et je vais l'intégrer sous mon papier. Ah! Voilà. Il faut que je centre quand même mon papier. Allez, voilà. Idem pour celui du haut. Je vais vérifier que je sois droite avant de le fixer. Ah! Excusez le grognement, mais il faut que mon papier passe dessous. Voilà. Ma petite bande doit être dessous. Alors, ici, je suis à 7,4 du bas. Voilà. Quand on sait qu'on est droit, on peut fixer le collage. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai mon petit repère crayon de papier dessous que je n'avais pas gommé. Et celle du haut. Là, je suis à 8 cm exact, 8,1 du bord et 8 de mon papier décor. Voilà, je ne suis pas droite. Voilà. Hop. Quand on sait que c'est droit, on peut fixer. Quand on est sûr d'être bien placé. On vient fixer notre collage. On essuie en même temps les traces de colle s'il y en a. Voilà. Et on va maintenant venir placer nos deux petites bandes sur notre petite découpe dentelle. Hop, alors on se place le long de la bordure dentelle pour avoir ce petit jour, ce petit matage blanc et de chaque côté et en bas de notre bordure. Voilà. Même chose pour celle du bas.
Vous excuserez ma voix tout éraillée, hein. On est à la fin de semaine, on est aujourd'hui vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Je suis enfin en repos, mais toujours malade. La sinusite ne m'a toujours pas lâché. Et là, je gomme mes petits repères que j'avais fait au crayon de papier. Celui-là, je ne le vois plus. Voilà, le devant de ma page est réalisé. On va passer à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur de notre page, on avait ici nos 2 rabats. J'ai coupé idem à 20,4 pour la largeur, par 20,6 pour la hauteur. On n'oublie pas d'enlever notre petit protection sur le score tape, pardon, pas le Skyvertex, et on en colle. Alors, vous ne trompez pas de sens en posant votre papier, parce qu'on n'a que 2 mm d'écart, effectivement, entre la hauteur et la largeur. Parce que nos pages font 21 par 21. Sauf que les rabats font 20,8 au lieu de 21. Donc, on coupe à 24 pour la largeur. Pas grand-chose, 2 mm, mais ça serait trop court si vous vous trompez de sens de papier. On met un peu de colle devant les mains, comme toujours. Toujours quand j'oublie pas. Voilà, et là on vient centrer notre papier sur la page. Excusez-moi. Je rabats descends mon rabat pour pas qu'il me gêne. Et voilà. Hop. Alors je mettrai mes espaces photos ultérieurement, puisque je n'ai pas coupé mes papiers de matage encore. Je vais mater avec un papier mauve pâle, logiquement, pour aller avec, mais uni bien évidemment. Pour mon côté pochette, j'ai coupé mon papier à 20,6. Je vais le mettre derrière, je ne sais pas si vous allez voir grand chose là par contre. Alors 20,6 toujours pour la hauteur, et en largeur j'ai coupé à 13 cm. Donc 20,6 par 13, de façon à ce que ça rentre un petit peu dans la pochette. Vous voyez, c'est celui-ci avec les astres, on va éviter de l'utiliser, hein, parce que les astres et les Barbies, ça va pas forcément ensemble. Hop, alors pareil, je n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant. Protection du score tape, je vais y arriver. Alors vous allez me dire, les lunes et les étoiles, c'est pas Barbie non plus, mais bon, ça reste quelque chose, le domaine un peu féerique, les étoiles, la lune. De toute façon, j'avais pas 50 000 blocs, c'est un album avec un petit budget. Et dans les tons mauves. Et chez Action, c'est tout ce que j'avais trouvé quand ma soeur me l'a demandé, dans les tons mauves. Et comme il convenait à la maman, c'est l'essentiel. Convient à ma soeur qui me l'a demandé et à la maman de cette demoiselle. Voilà. Et donc pour le bord de la pochette, j'ai pris sur cette page, vous voyez, quand j'ai coupé à 26, on a forcément une chute. Ma chute qui vient là, moi je viens la mettre ici sur ma pochette. Donc j'ai coupé à 20,6. Et en largeur, je crois que j'ai 8,2. 8,2 pour la largeur. 26 par 8,2. Et encore une fois, vous prenez bien la mesure de votre pochette. Si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice, votre mesure ne sera pas la mienne, forcément. Alors c'est ma perfo chouchou, jusqu'à ce qu'elle soit détrônée par une qui me plaise plus, je dirais, mais c'est pas demain la veille. J'avoue qu'il y a une perfo que j'aimerais avoir, ce sont des Martha Stewart, qui sont magnifiques. Mais à ce jour, Ninon ne fait pas cette marque. Donc, comme je n'achète pas mon matériel ailleurs, et que j'aime beaucoup ma perfo chouchou, ben je reste avec elle, la majorité du temps.
Et celle-ci, c'est la deuxième que j'aime bien. Ma Perfo Chouchou, c'est ma préférée, mais c'est pas celle-ci. Tellement l'habitude de l'utiliser, vous voyez que je vous disais sans regarder, c'est ma Perfo Chouchou. Mais non, ma Perfo Chouchou, c'est pas celle-là. Voilà, l'intérieur de ma page est réalisé, le devant également, et on va passer au dos. Alors le dos, on a nos 4 espaces photos comme ceci. Et le fond, donc j'ai choisi toujours le fond nuage que lui j'ai coupé également à 20,4, que je ne dise pas de bêtises, hein. Oui c'est ça, 20,4 et par 20,6 de hauteur. Alors on en colle déjà notre fond. On se centre bien sur la page. J'ai fait tomber mon papier. Et on fixe notre collage en faisant attention de ne pas écraser le gousset des anses de l'autre côté. Voilà. Alors, les rabats photo intérieurs, comme pour le devant de la page, je les materai ultérieurement. Par contre, je vais mater les extérieurs avec le papier de la collection, puisque sur le dessus, on ne va pas mettre un matage uni, on va mater avec la collection. Donc, j'ai privilégié sur le devant de ma page, on a un fond foncé et un fond clair sur le dessus, mais en dominance foncée. Et pour le dos, j'utilise les deux mêmes papiers, donc en dominance foncée et pâle. Seulement, je mets les deux foncés dessous et les deux pâles dessus, puisque la page 2 sera à l'inverse de celle-ci. On aura du papier clair dessous, du papier foncé dessus. Donc là, je mets le papier clair au-dessus. J'espère que j'étais assez claire pour vous, c'est le cas de le dire. Hop, donc les deux à l'horizontale seront avec le papier foncé. Alors j'ai coupé mes papiers. Tous mes espaces photos seront coupés à 10,6 par 15,6. Puisqu'on retire 4 mm et qu'on a 11 par 16. Voilà. Alors pareil pour celui-ci. Oui, quand on a un petit matage régulier, ça fait quand même joli sur nos rabats. Et ici, donc, on mate avec la dominance claire, coupée à la même taille, bien évidemment. Hop. Hop, on n'oublie pas la colle. Et je mets mon papier nuage à l'endroit. De préférence, c'est mieux. Hop.
Voilà, et même chose sur le 4e rabat. J'ai fait tomber le papier, donc à la pêche au papier. Voilà. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on mettra les intérieurs de photos ultérieurement. 2 espaces photos, pardon. Voilà, bon, cette page, je pense, est terminée, si j'ai rien oublié. Voilà, donc ici, on aura un livret, un bout de papier. Je vais trouver un bout. On aura notre livret qui viendra se glisser comme ceci à l'intérieur. Ici, on mettra un petit stop. Ici, on a nos 2 espaces photos comme ceci. Ici, on a notre pochette. Et sur le dos, on a nos 4 rabats comme ceci. Et on pourra mettre 2 espaces photos sur le fond de page, bien évidemment. Voilà. Ah ben voilà, cette première page est terminée. Oui, c'était assez rapide. Il restera ensuite après l'améliorer avec la décoration. Et je pense que ça pourrait faire quelque chose de sympa quand on viendra y mettre soit les petites Barbies, soit les petites princesses. Alors, petite précision, j'avais acheté chez Ninon cette collection de chez Paper for You, qui est dans les dominances rose. Il y a du rose, du bleu, du mauve. Donc, vous voyez, un petit exemple, quand on aura mis des petites décorations sur ce papier, ça changera tout de suite son aspect un peu tristounet. Voilà. C'est un exemple, je vous montre celle-ci. Et j'ai cherché des images Barbie sur Google, j'en ai trouvé, je les ai imprimées. Maintenant, il faut que je les découpe. Il faut que j'en cherche d'autres dans les tons mauves. Alors, vous voyez, des petites images comme ça que j'ai imprimées, que je vais détourer et que je viendrai mettre sur mes pages. Et j'en ai également cherché dans les tons mauves qu'il faut que j'imprime pour détourer et venir décorer mon album. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse pour cette première page et je vous dis à très vite avec la page 2 pour le papier décor. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.